Il y a un vieux adage africain qui dit que lorsque tes mains te mettent dans des problèmes, tu t'en sortiras peut-être. Lorsque tes yeux te mettent dans des problèmes, tu t'en sortiras peut-être. Mais si ta bouche te met dans des problèmes, tu ne t'en sortiras peut-être jamais. C'est peut-être un petit peu exagéré, mais dans cette vidéo, j'aimerais te partager les bénéfices, l'avantage du silence. Tu vas comprendre grâce à cette vidéo que le silence est peut-être ton meilleur ami qui ne te trahira jamais. Donc aujourd'hui, ensemble, on va voir les 7 avantages du silence. 7 bénéfices que tu peux tirer du silence. Juste tout simplement en essayant de fermer ta bouche dans certaines situations. Quand tu sais à quel moment ouvrir ta bouche, lorsque tu parles, ça devient précieux. C'est comme si tu sortais de l'or de ta bouche. Et grâce à cette vidéo, tu vas voir que le silence peut t'épargner de beaucoup d'ennuis, de beaucoup de problèmes. Donc si tu étais quelqu'un de très calme avant, je pense que tu reconnaîtras beaucoup de bénéfices déjà que je vais citer dans cette vidéo. Et si tu es quelqu'un de très bavard, qui parle beaucoup, qui a du mal à gérer ses émotions, à se retenir, cette vidéo va peut-être t'apprendre plusieurs choses sur toi afin de devenir une meilleure version de toi-même, parce que comme je le dis tout le temps, on ne finit jamais de s'améliorer. Donc avant de commencer cette vidéo, j'aimerais juste t'inviter à t'abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arrivent chaque vendredi sur cette chaîne. Et si tu es encore plus gentil, tu me laisses un pouce bleu, ça sera super gentil de ta part. Le premier avantage du silence que la plupart des gens ignorent, c'est que le silence nous rend mystérieux. On dit souvent que pour devenir charismatique, quelqu'un de très charismatique, attirant, il faut être mystérieux. Et pour être mystérieux, il faut savoir fermer sa bouche à certains moments, il faut savoir garder son calme, être silencieux, parce que les gens ont envie de savoir plus sur toi parce que tu n'as pas dit plus sur toi. Tu sais à quel moment te taire et tu sais aussi à quel moment tu dois parler. Et quand tu comprends ce principe-là, tu vas voir que ton niveau de charisme va augmenter considérablement. Parce que j'ai même fait une vidéo sur le charisme, tu peux cliquer soit ici, je ne sais plus. La vidéo, elle sera là, c'est une superbe vidéo sur comment devenir quelqu'un de très charismatique. Et quand tu maîtrises le pouvoir du silence, si tu es quelqu'un de très silencieux, je ne parle pas du manque de confiance en soi, je parle là du silence exprès. Faire exprès d'être silencieux, de parler uniquement quand on te donne la parole. Juste récemment, j'ai été invité par 3 personnes dans un live. C'était des personnes géniales, des personnes magnifiques, mais à chaque fois qu'on ne me donnait pas la parole, je ne parlais pas et j'avais une capacité d'écoute incroyable. Après le live, il y a des gens qui m'ont envoyé des messages. Waouh, j'adore ta façon de communiquer. J'avais même pas dit grand mot. À force de me taire et ne parler que lorsqu'on me donne la parole, je maîtrisais en quelque sorte la situation et ça faisait que mon niveau de charisme augmentait considérablement. On trouvait que je communiquais bien, mais alors que je disais pas grand chose. Tout simplement le fait de me taire, de ne pas couper la parole aux autres quand ils parlent, tout ça, c'est des choses qui vont t'aider à augmenter ton niveau de charisme et tout ça, ça passe par le silence. Le deuxième avantage que tu peux tirer du silence, c'est que le silence t'évite des ennuis. Tu sais, ça t'est déjà arrivé de regretter quelque chose que tu as dit alors que tu ne devais pas dire ça, de dire des choses sans avoir réfléchi en amont alors que tu ne devais pas le dire. Et du coup, comme on le dit, si ta main te met dans des problèmes, tu vas peut-être t'en sortir. Si tes yeux aussi te mettent dans des problèmes, tu vas peut-être t'en sortir. Mais si tu sors une phrase de ta bouche alors qu'il ne fallait pas sortir cette phrase, à ce moment-là, tu vas peut-être le regretter toute la vie. Donc si tu es quelqu'un de silencieux, tu sais déjà remuer ta langue 7 fois avant de dire quelque chose. Juste pour te raconter une petite histoire à propos de ça, un jour dans un royaume, un monsieur avait commis un crime et quand tu commets ce crime-là dans ce royaume, tu devais être pendu. On l'a amené pour le pendre. La corde avec laquelle on devait le pendre, cette corde s'est coupée. Le roi a dit, ok, vu que la corde s'est coupée, on laisse tomber parce que là, c'est un signe qu'il faut le pardonner, qu'il faut le laisser. Ça, c'était la seule exception qui s'est faite. Après, le roi, il a demandé, lorsqu'il a été libéré, qu'est-ce qu'il a dit? Il était content, comment il se sentait? On a dit qu'on n'a même pas une vraie corde pour pouvoir pendre quelqu'un. Le roi, il a dit, il n'y a pas de problème. Ce qu'on va faire, on va lui montrer qu'on a de vraies cordes dans ce royaume. Du coup, il l'a récupéré le lendemain. On a cherché une vraie corde, on l'a pendue devant tout le monde juste parce qu'il avait sorti une phrase qu'il ne devait pas dire en disant qu'il n'a même pas une vraie corde pour pendre. Dans certaines situations, la meilleure solution, c'est quoi? C'est de savoir fermer sa bouche. Si tu ne sais pas fermer ta bouche dans certaines situations, l'ennui que ça va te causer, tu vas le regretter éternellement, même dans ta tombe. Troisième avantage que l'on peut tirer du silence, c'est que le silence rend notre interlocuteur têtu. Imagine, tu as une discussion avec une personne, tu es en pleine discussion avec une personne. La personne crie, elle fait des bruits, elle crie partout, elle saute partout. Toi, tu es là, tu es calme, tu écoutes la personne tranquillement avec un air indifférent. Il finit de parler et toi, tu es là, tu ne dis pas un mot. Il crie, il cogne des endroits, tu ne dis pas un mot. Est-ce que tu sais que cette personne va se sentir ridicule devant toi? Parce que tu n'as pas dit un mot. Donc, tu es maître de la situation, tu contrôles la situation, tu contrôles le jeu. C'est lui qui se sent ridicule, c'est à lui de te convaincre. Donc, c'est lui qui va monter à gauche et à droite. En faisant cela, tu deviens quelqu'un de très charismatique déjà, comme on l'a vu derrière. Et en même temps, tu contrôles la situation, tu contrôles tes émotions, tu te tais. Lorsque tu vas ouvrir ta bouche pour dire quelque chose, ça sera automatiquement écouté parce que tu n'as pas dit grand chose. Et en même temps, tu as
plus de chances de gagner cette discussion parce que tu auras détecté toutes les armes de ton interlocuteur et cela te permettra de rebondir derrière ça. Le silence a ses avantages et si tu l'utilises très bien, convenablement, tu vas voir que ce sera ton meilleur ami qui ne te trahira jamais. Quatrième avantage du silence, c'est que le silence est le meilleur outil de communication qui n'a jamais existé. En fait, tu as forcément entendu une fois quelqu'un te dire qu'un vrai diplomate, ce n'est pas quelqu'un qui sait bien parler. Un vrai diplomate, c'est quelqu'un qui sait bien écouter. Aujourd'hui, la plupart des gens sont égocentriques. Chacun veut parler de lui, de soi-même. Mais si toi, tu es cette personne qui a cette capacité à écouter les gens, tu n'as pas cette précipitation de raconter ta vie, d'exposer ta vie si on ne t'a pas posé de questions, tu vas voir que ta façon de communiquer avec les gens sera tellement impressionnante que tout le monde aura envie de parler avec toi. Savoir bien parler, c'est bien. Mais savoir bien écouter, c'est encore plus important. Parce que tu peux même être illettré, ne pas faire des études, mais si tu sais écouter, les gens vont trouver ta communication beaucoup plus pertinente que quelqu'un qui a fait Sorbonne, qui a des diplômes de doctorat, mais qui ne sait même pas fermer sa bouche au bon moment. En plus, quand tu parles, tu n'apprends pas grand-chose parce que c'est toi qui parles. Ce n'est pas pour rien qu'on a deux oreilles et une seule bouche. Ça veut dire qu'on devrait plus écouter que de parler. Et juste pour terminer sur ce point, si vous avez remarqué ces grands leaders, ces grands orateurs qui parlent, tous ces gens-là se servent du pouvoir du silence dans leur communication. Par exemple, lorsqu'ils sont sur scène, ils vont essayer de parler, mais lorsqu'ils doivent dire un grand mot ou une phrase qui est très importante, ils créent un silence entre deux. Les gens deviennent encore plus attentifs. Moi, quand je faisais mes conférences, à un moment, je pouvais dire une phrase sans le finir et je le coupais au milieu. Je me taisais un petit moment. Après, je disais la phrase qui venait. Tu vas voir que même quand les gens commençaient à être déconcentrés un petit peu, le simple fait de te taire va remettre certaines personnes en question et là, boum, t'amènes la bombe. Donc ça, si tu comprends cet outil-là, ça va vraiment beaucoup t'aider dans tes communications avec les autres et comme je t'ai dit, ça va beaucoup te changer la vie. Cinquième bénéfice, cinquième avantage du silence, c'est que le silence améliore ta créativité. En fait, Thomas Edison n'a pas inventé l'ampoule électrique en étant dans une boîte de nuit. Tous les endroits bruyants ne vous aident pas à être forcément créatif. Les personnes les plus créatives, ce sont des gens qui savent profiter du calme, du silence pour pouvoir se ressourcer, penser afin de sortir quelque chose qui n'a jamais été créé avant ou peut-être afin de faire de grandes innovations. Donc, si vous savez profiter du silence, par exemple, vous vous levez, allez profiter de la mer tout seul, se promener au bord de la mer. Moi, je le fais énormément. Aller dans la forêt, marcher tout seul. Tout ça, ce sont des moments calmes que vous passez avec vous-même. Et chaque moment calme que tu passes avec toi-même t'aide à te connaître plus davantage et t'aide à développer ta créativité. Parce que quand on parle de créativité, on parle de concentration. Et on ne peut pas développer sa concentration là où il y a du bruit. Donc, ton silence, ça compte et le silence autour de toi aussi compte également. Si tu veux être plus créatif, apprends à profiter du silence. Là, c'est pas que ton silence, c'est le silence qu'il peut y avoir autour de toi. Essaye de profiter d'un maximum de silence tous les jours. Essaye d'apaiser ton cœur. Essaye d'apaiser ton esprit, faire de la méditation si tu veux le matin, prier si tu veux. Ce sont des choses qui vont t'aider à développer ta créativité et tu vas voir que tes compétences ne feront qu'augmenter plus tu profites de l'avantage du silence. Sixième avantage que vous pouvez tirer du silence, c'est que le silence vous permet de garder votre énergie. En fait, l'énergie est l'une des choses les plus importantes qui puissent exister. Aujourd'hui, je suis en train de tourner cette vidéo. J'ai beaucoup moins d'énergie. Je devais tourner cette vidéo il y a un peu longtemps, mais je me sentais pas bien. Et quand tu te sens pas bien, tu peux pas faire grand-chose. Tu te sens pas vraiment en pleine forme. Et même si tu as les connaissances en tête, quand l'énergie qui doit aller avec n'est pas là, tu ne peux pas faire de grandes choses. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescent, j'aimais beaucoup regarder le foot. Je partais dans des vidéoclubs. Mais après chaque match, tu finissais, je voyais des gens qui se disputaient, qui passaient des nuits entières à parler de Ronaldo, de Messi, de qui est le meilleur joueur ici ou ici. Ce sont des discussions qui ne leur apportaient absolument rien, mais il y en a qui allaient jusqu'à se battre à cause de ça. Et le pire, c'est que à force de tellement parler, après on remarquait qu'ils avaient tellement soif, qu'ils étaient très fatigués, en plus qu'ils avaient faim. Donc tu as gaspillé toute ton énergie à parler des choses qui ne sont pas forcément utiles, à parler des choses qui ne t'apportent absolument rien et en plus ça t'a vidé de ton énergie. Et cette énergie-là, tu aurais pu utiliser ça dans un autre sens, dans un autre projet, dans quelque chose d'autre qui aurait pu t'aider à grandir et à devenir une meilleure version de toi-même. Si tu es du genre à discuter là-dessus, à parler de Messi, de Ronaldo, de qui est le meilleur joueur au monde, je te conseillerais tout simplement de te poser des bonnes questions, de te dire qu'est-ce que cela pourrait t'apporter. Garder cette énergie pour toi-même pour pouvoir l'utiliser dans quelque chose de plus bénéfique. Et le septième et dernier avantage du silence que je vais te citer dans cette vidéo, peut-être qu'il y en a plein, moi j'ai essayé de te résumer ça en 7, c'est que le silence permet d'observer les gens. Imagine-toi dans une salle, tout le monde est en train de crier partout, les gens s'engueulent, les gens crient et tu es la seule personne calme qui est là, qui observe la situation.
quand tu observes la situation, ça te permet de connaître tellement les êtres humains parce qu'en te connaissant, bien sûr, tu connais les autres et en observant, on a plus cette capacité de comprendre ce qui se passe à l'intérieur des autres. Donc, si tu es la seule personne calme de la pièce, les avantages sont tellement beaucoup qu'on ne peut pas tout citer. Tu deviens plus charismatique, tu deviens la personne la plus mature de la salle, tu deviens la personne la plus admirée de la salle. Les avantages ne peuvent jamais finir. Donc, dans n'importe quelle situation, on dit que si tout le monde fait la même chose, c'est que personne ne fait quelque chose. Donc, quand tout le monde est en mode crier, discussion, essaye de prendre le recul. Sois cette personne calme, sois la personne calme de la salle et vois la différence que ça va mener, la maturité que ça va te porter. Donc, si tu veux avoir et être ce que les autres n'ont jamais été, deviens, pense, fais ce que les autres n'ont jamais fait et ta maturité va tellement augmenter, ton niveau de sagesse va énormément augmenter. Donc voilà pour cette vidéo et s'il y a une chose très importante que tu dois retenir de cette vidéo, c'est que tu peux être trahi par tout. Mais tu ne seras jamais trahi par ton propre silence. Donc, apprends à garder ton calme, apprends à garder ton silence, apprends à gérer tes émotions. Ouvre ta bouche, dis un mot quand il est vraiment nécessaire de le dire. Parle quand c'est vraiment nécessaire de parler. Mais garde ton énergie et essaye de profiter de tous ces avantages qu'on a cités dans cette vidéo. Juste une question pour toi. Est-ce que tu étais quelqu'un de très calme, quelqu'un qui est posé, quelqu'un qui gère mieux ses émotions ou est-ce que tu es quelqu'un qui a du mal à gérer ses émotions dans certaines situations, tu as du mal à te calmer et tu es quelqu'un qui parle beaucoup? Peu importe dans quel cas tu es, sache que ce n'est pas grave, c'est ce que je dis tout le temps parce que reconnaître déjà nos erreurs, reconnaître nos problèmes parce que personne n'est parfait, mais moi je ne suis pas parfait, ça m'arrive de faire des erreurs, ça m'arrive de parler parfois alors que j'aurais pas dû parler, mais à chaque fois j'apprends de mes erreurs. Donc reconnaître nos problèmes, ça nous permet de nous améliorer déjà parce qu'un problème ne peut être résolu s'il n'est pas encore identifié. Voilà pour cette vidéo, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la partager avec un ami dans un groupe pour aider un maximum de personnes à profiter de ce pouvoir incontournable qui est le silence. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.